Quand on commence l'attaque des titans pour la première fois, on ne réalise pas encore l'ampleur des événements futurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est admirer le travail artistique, contempler un monde paisible en apparence, mais qui s'avère être aussi cruel que notre société actuelle. エレン、どうして泣いてるの？ Pourtant, cet univers, aussi injuste soit-il, comporte des lueurs d'espoir. Comme les paroles du père d'Eren lui promettant de lui révéler un très grand secret. Eren, aussi têtu qu'obstiné à l'idée de découvrir le monde en dehors des murs, nous fait déjà part de son tout premier désir. Atteindre la liberté. Tout a commencé sur Wakanim. C'est cette plateforme qui m'a permis de découvrir l'attaque des titans et de m'émerveiller des années auparavant. Chaque semaine, un nouvel épisode. Chaque épisode, une attente insoutenable jusqu'au suivant. Et chaque fin de saison, une série de questions sans réponse. 4 ans, c'est la durée d'attente entre la première et la seconde saison. C'est ici que l'œuvre a forgé ses communautés, où les discussions et les théories se sont propagées sur internet. Alors les amis, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà que vous êtes à jour en termes d'animé. Il a fallu 10 années pour obtenir la fin de l'anime. Et durant cette période, Isayama a toujours fait preuve de pertinence dans son scénario. Mais là où l'auteur excelle, c'est dans sa capacité à permettre au spectateur de questionner l'intrigue. Et avec le temps, on réalisera que chaque question finira par trouver sa réponse. Tandis que les actions d'Eren le mèneront à perpétuer lui-même le cycle de la haine. Cette scène de la partie finale illustre parfaitement les conséquences de son choix. Dans ce monde où la terreur subsiste, une dernière lueur d'espoir. Une mère protégeant son bébé. Ce nouveau-né incarne alors l'étincelle fragile de la vie, celle qui refuse de s'éteindre. L'humanité, dans son dernier souffle, malgré tout ce qui l'a mené à sa perte, cherche à préserver la vie là où tout semble condamné. La haine, c'est ce qui définit le personnage d'Eren. Dès son enfance, il est consumé par son désir de vengeance, exterminer tous les titans. L'annihilation de ceux qui ont pris la vie de sa mère semblait être son seul but. Et pourtant, il est l'unique responsable de sa mort, piégé dans un destin qu'il ne peut pas fuir. Au fond, Eren n'a jamais été libre. Il est seulement l'esclave de sa propre quête de liberté. Il ne vit plus pour lui-même, mais pour un futur qu'il connaît déjà. Son paradoxe fait de lui un personnage aussi unique que tragique. Il croyait pouvoir briser ce cycle, mais il finit par devenir l'ennemi qu'il redoutait tant pour sauver ses amis. Et ceux-ci, à leur tour, vont défaire les liens qui l'emprisonnaient en lui ôtant la vie. Malgré l'inévitabilité des faits, on nous montre une perspective sur ce qui aurait pu être si Mikasa lui avait déclaré son amour. Cette vision prouve l'importance des choix, même si le destin reste inchangeable. Certains auraient préféré cette alternative, tandis que d'autres voient Eren comme un antagoniste, ou inversement. Mais finalement, chacun de nous est libre de décider de son regard envers lui. Ce qui est intéressant, c'est le contraste entre la douleur causée par la mort de Sasha et la haine éprouvée à l'égard de Gabi, alors qu'en réalité elle-même est victime de ce cycle sans fin. SNK, c'est cet animé qui met en lumière la subjectivité du bien et du mal. Personne n'est réellement coupable ou innocent, tout dépend de la vision de chacun. Par exemple, Gabi ou Eren ont tous deux grandi dans un monde dirigé par la haine, où la vengeance était la seule issue. L'une voulait tuer les Eldiens qu'elle croyait monstrueux et l'autre était persuadée que les titans étaient la cible à abattre. Que ce soit les Eldiens ou les Mars, chacun se perçoit comme victime et justifie ses actes par la souffrance endurée. Au-delà de la qualité du scénario, ce qui rend cette œuvre inoubliable, c'est avant tout sa bande-son exceptionnelle, principalement composée par Hiroyuki Sawano. Chacune de ces mélodies renforce la narration, nous permettant de vivre l'histoire non seulement visuellement, mais aussi auditivement.
Les OST ne se contentent pas seulement d'accompagner les scènes, non, elles nous immergent plus profondément dans l'univers. Mais leur impact ne s'arrête pas à l'anime. Elles ont propulsé l'animation japonaise au sommet. Elles sont jouées en concert, remixées et réutilisées partout. Leur influence est telle qu'on ne les associe pas seulement à SNK, mais à quelque chose de plus grand, de plus fort. Elles racontent une histoire. Elles expriment des émotions que les mots ne suffisent parfois pas à décrire. Isayama, c'est aussi ce mangaka qui adore nous surprendre en cachant des foreshadowing. En fait, il est assez malin pour nous forcer à recommencer plusieurs fois l'anime. Et à ce moment-là, on réalise tous les détails qui nous avaient échappé la première fois. Tout était déjà écrit dès le début. L'arbre sous lequel Eren se réveille dès le premier épisode n'est pas anodin. Le lieu où tout a commencé est aussi celui où tout se termine. C'est exactement à cet endroit qu'il trouvera son repos éternel. On a eu droit à des personnages tous aussi importants les uns que les autres. Chacun avait un rôle à jouer et chacun apportait sa propre vision du monde. D'autres avaient des ambitions et des rêves qu'ils n'ont jamais pu accomplir. Certains survivent en portant le poids des morts. Ils nous ont tous fait vibrer d'une manière ou d'une autre. Peu d'œuvres parviennent à nous laisser sans voix au point de remettre en question nos propres perspectives. Quant à la fin, elle nous a laissé face à un vide après tant d'années d'attente, tant de théories et tant d'émotions. Ce n'est pas une histoire oubliable.